Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 novembre. J'ai plusieurs choses à vous dire. Alors déjà vous voyez le tableau que j'ai derrière moi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais c'est la première fois que je vous le montre. Donc c'est mon amie Fanny qui a représenté Flamme et je l'en remercie encore infiniment. Voilà, parce que ça sera un souvenir que j'aurai toute ma vie et voilà, et le jour le plus longtemps possible où malheureusement Flamme sera plus là, et ben j'aurai ça. Voilà, donc encore un grand merci à Fanny. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je suis désolée pour les deux petites vidéos de la semaine dernière à l'aéroport parce que c'est vrai qu'il y avait un problème de son, enfin bref, donc je suis désolée. Sinon, la semaine dernière, j'ai oublié de le dire, mais c'était nos 3 ans, les 3 ans que l'on est ensemble toutes les semaines. Donc, c'est quand même important. Alors, j'avais décidé d'arrêter, je vous avoue, la chaîne au bout de 3 ans. Enfin, j'avais décidé avant. Et puis, en fait, je pense que je vais encore rester un petit peu avec vous. Je ne sais pas combien de temps, mais encore un petit peu. Et puis, oui. Alors, je vais vous parler enfin de la mésothérapie. Avant de vous en parler, alors désolée, je vais lire pas mal. Avant de vous en parler, plusieurs personnes savaient que je passais une IRM. Alors, j'avoue que j'étais, oui, verbe taire. Les résultats, c'est vrai que les résultats sont très bof. J'ai pas envie parce que j'ai pas envie ni d'alarmer ni quoi aux caisses certains. C'est vrai on m'a dit des trucs pas très cool. Donc j'attends, là je dois avoir d'autres examens plus poussés. Voilà, donc c'est pas génial, mais je continue d'avoir la pêche et tout, malgré tout. Voilà. Alors, pour la mésothérapie, donc que je vous avais dit, je ne connaissais pas du tout. Donc, je vais vous faire juste un petit laïus là-dessus. Et puis, en sachant que j'ai un de mes contacts, enfin, une amie que je connais vraiment, Elisa, qui m'a fait part, elle a fait de la mésothérapie. Elle m'a dit que ça lui avait été ça lui avait apporté beaucoup d'effets positifs par rapport à sa CEP. Donc voilà, ça c'est important de le souligner. C'est bien d'avoir des personnes qui l'ont pratiqué véritablement et qui ont, comme nous, une CEP, voilà, pour dire que c'était positif. Donc la mésothérapie, donc en fait c'est une technique médicale inventée en France au début des années 50, donc il y a quand même du recul, par le médecin généraliste Michel Pistor. Bonjour Monsieur Michel Pistor. Elle consiste à injecter sous le derme, donc c'est la couche la plus interne de la peau, de faibles doses de médicaments. Donc voilà, et le principe est d'utiliser de plus petites quantités de médicaments ciblant directement la zone à traiter ou la plus proche possible, initialement destinée à traiter les douleurs localisées à l'insuffisance veineuse. Cette technique est maintenant utilisée pour traiter de nombreuses pathologies différentes. Donc c'est bon pour les rhumatismes, l'arthrose, les tendinites, les entorses, les acouphènes, enfin énormément de choses. Donc en fait c'est des anti-inflammatoires qu'on vous injecte. Donc après il n'y aura pas une efficacité pour tout le monde, mais a priori ça... Alors donc les bienfaits de la mésothérapie, qu'est-ce qu'ils disent? Il est difficile... attention, c'est pour ça, je mets toujours un bémol dans ce que je dis, de conclure quant au réel bienfait de cette technique, car l'assurance maladie reconnaît la mésothérapie comme une pratique thérapeutique dite complémentaire, ok. Et dans certains... Ah oui, alors oui, donc il peut y avoir une prise en charge. Alors là, je dois avoir un passage qui n'a pas été imprimé, je suis désolée. Alors la mésothérapie, apparemment, c'est efficace pour la cellulite. Je dis ça entre parenthèses, pour celles notamment qui pourraient être intéressées. Donc comment se déroule une séance? Donc le médecin réalise plusieurs injections superficielles de médicaments directement sur ou autour des sites à traiter. Donc c'est une fine aiguille de 4 à 13 mm de long. Elles peuvent se faire manuellement ou avec un pistolet injecteur électronique. Suivant la maladie à traiter et la stratégie adoptée par le médecin, le nombre d'injections requises peut varier, enfin blabla. Les dangers ou contre-indications, donc les adeptes de la mésothérapie revendiquent que les effets secondaires sont extrêmement rares. Voilà, ou limités si les injections sont pratiquées par un professionnel. Enfin bref, tout ça pour vous dire que
moi perso, donc je ne connais pas. Mais donc j'ai eu en tout cas au moins une personne ayant une CEP, donc Elisa, qui ça a été efficace. Donc, des injections d'anti-inflammatoires à faire absolument par un professionnel, pas par n'importe qui. Et a priori, ça peut être intéressant pour nous. Excusez-moi, je suis fatiguée. Donc renseignez-vous bien. Voilà. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de vous dire. Merci infiniment pour toutes celles et ceux qui ont répondu au questionnaire que j'avais mis en ligne pour ma fille pour ses études. Donc non, elle ne va pas créer de coffee shop. C'est juste parce que ils ont un sujet à traiter avec leur prof. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. La semaine prochaine, j'espère que je vous ferai une vidéo qui changera un peu d'habitude. Je la ferai en duo. Voilà, ce ne sera pas une interview, mais ce sera en duo. Je vous en dis pas plus au cas où. Donc je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Encore un grand merci à Fanny. Alors, je voulais que Flamme vienne à côté, mais non, elle est à côté, mais elle veut pas venir. Donc plein de gros bisous et puis à dimanche prochain. Bisous.